Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition de 7 Info le soir. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. L'ancien directeur du protocole de Guillaume Soro face à la justice, retour sur une décision lourde de conséquences dans le paysage politique ivoirien. Koumassi, un grand carrefour transformé. L'échangeur tant attendu est enfin opérationnel, ce qu'il change concrètement pour les usagers et les riverains. Et puis dans notre chronique culture, une plongée dans les tendances du moment entre nouveautés locales et rendez-vous à ne pas manquer. Après plusieurs mois de procès, le verdict est tombé. Souleymane Camaraté, plus connu sous le nom de Soul to Soul, a été condamné à 5 ans de prison sans mandat de dépôt. Âgé de 41 ans, l'ancien directeur du protocole de Guillaume Soro écope également d'une amende de 5 millions de francs CFA et d'une privation de ses droits civiques et politiques pour une durée de 5 ans. Il était poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Pendant que la justice poursuit son travail sur le terrain, c'est la mobilité urbaine qui évolue. À Koumassi, un chantier d'envergure vient de changer le quotidien de milliers d'usagers. Fini les bouchons interminables au carrefour de Koumassi. 2 jours après sa mise en service, le nouvel échangeur du boulevard Félix Houphouët-Boigny tient déjà ses promesses. Drissa Diané s'est rendu sur place. Son reportage est commenté par Déborah Bounou. C'était l'un des points noirs de la circulation abidjanaise. Chaque matin, les klaxons se mêlaient à la frustration des conducteurs. Mais le mardi 10 juin à 7h46, surprise. Au carrefour de Koumassi, les véhicules fils sont s'arrêter. Longtemps, nous sommes restés dans l'embouteillage. C'était vraiment difficile. Là, avec l'arrivée du nouveau pont, vraiment, ça nous fait plaisir. Un changement radical salué par de nombreux usagers. Après des mois de désagréments liés aux travaux, le nouveau visage du carrefour fait l'unanimité. Le pont a été fait, ça a fait que maintenant nous faisons vite le travail. Nous rentrons vite à la maison aussi. L'embouteillage ça a été désengagé, donc c'est ce que nous préférons. On aimerait que ça se passe comme ça dans plusieurs communes aussi comme ça. Ce nouvel ouvrage, fruit d'un partenariat avec le gouvernement américain, marque un tournant dans la gestion de la circulation à Abidjan. Son ouverture officielle est annoncée pour le 15 juillet avec la fin de la totalité des travaux. 3 autres échangeurs sont en cours de construction dans la commune de Cocody. L'ambition, faire de la mobilité urbaine un axe fort du développement de la capitale économique. De Koumassi à Nice, en France, le regard s'élargit à l'international. La Côte d'Ivoire prend part à une conférence mondiale pour la préservation des océans. Représentant le président Alassane Ouattara à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé un appel fort à la solidarité internationale. Pour la Côte d'Ivoire, préserver les mers passe par des engagements concrets et durables. On l'écoute à présent. La Côte d'Ivoire, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, doté d'environ 570 km de façade maritime, est également confronté à ces défis majeurs qui pèsent non seulement sur notre environnement, mais également sur la sécurité alimentaire, la stabilité économique et le bien-être de nos populations. Face à ces défis, la Côte d'Ivoire a choisi la voie de l'action à travers les mesures fortes suivantes. Premièrement, le renforcement de son dispositif de conservation marine par la création de plusieurs nouvelles aires marines protégées, avec pour objectif de porter à au moins 10% la couverture de sa zone économique exclusive d'ici 2030. La conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit jusqu'au 13 juin prochain à Nice. 193 États membres y participent avec un objectif commun, accélérer l'action pour sauver les océans et donc protéger notre avenir. Après cet engagement international fort pour la protection des océans, revenons à l'actualité politique locale où la mobilisation s'intensifie à Koumassi à quelques mois de la présidentielle. Les femmes du RHDP renforcent leur présence à l'approche de cette présidentielle et à 4 mois de cette élection en Côte d'Ivoire, les partis affûtent leur stratégie sur le terrain. À Koumassi, comme je disais, les femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, a procédé à l'investiture officielle du bureau communal de leur union. Pour plus de détails, voici le reportage de Lucien Aussi. Issues de tous les quartiers de la commune, elles ont massivement répondu présentes pour cet événement majeur.
En signe de reconnaissance, les pionnières du parti à Koumassi ont été honorées pour leur fidélité et leur engagement sans faille depuis la création du mouvement. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs cadres locaux ainsi que du secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, soulignant l'importance que le parti accorde à l'implication des femmes dans sa stratégie de terrain. Chers militants, aujourd'hui donc, il s'agit pour les femmes du RHDP de tirer sur la sonnette d'alarme, de sonner la mobilisation. Nous partons bientôt au congrès, le deuxième congrès du RHDP. Et avec ce congrès, nous allons vers l'élection présidentielle de 2025. Nous devons nous préparer en femmes responsables, disciplinées et organisées. Je vais vous demander de rester focus jusqu'au soir du 25 octobre 2025. On a un seul objectif, gagner un coup KO avec qui? Cette investiture marque une étape majeure dans le renforcement de la dynamique féminine du RHDP à Koumassi. En mettant en lumière les pionnières et les ambitions futures, le parti réaffirme sa volonté de faire des femmes des actrices incontournables du processus électoral de 2025. Toujours dans l'agenda politique national, dans un contexte électoral de plus en plus animé, Jean-Louis Billon s'est confié en exclusivité sur cette info. À moins de 4 mois de la présidentielle de 2025, les intentions se précisent et les prises de parole se multiplient. Une interview sans détour où il aborde ses ambitions, sa vision pour la Côte d'Ivoire et les enjeux de cette élection cruciale. Extrait à suivre. Lors de votre conférence de presse, où vous avez affirmé, je vous cite, « Je demeure militant du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le PDCI RDA ». Vous mesurez la surprise des observateurs et des Ivoiriens, parce que je rappelle que ce parti a désigné son candidat à peu près 98% lors d'une convention, et ce candidat, ce n'est pas vous. Alors comment allez-vous faire pour rendre cela possible? Eh bien, aujourd'hui, le parti, le PDCI, n'a pas de candidat, parce que le candidat choisi, de façon rocambolesque, je tiens à le rappeler quand même, n'est pas retenu sur la liste électorale. Et il n'est pas retenu sur le plan administratif, sur le plan légal, par manque de préparation, par manque d'anticipation, et je l'ai toujours dit d'entrée de jeu, par la faute d'un entourage mal choisi au sein du PDCI. Donc vous pensez que c'est une impréparation, une sorte de légèreté par rapport à l'échéance? Oui, bien sûr, parce que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on regarde tous les contours et tous les textes pour voir si on remplit les conditions de façon intégrale. Ayant une double nationalité, tous ceux qui ont une double nationalité connaissent l'article 48 quand vous êtes en politique. C'est impensable de se faire avoir comme un bleu. Surtout pas du PDCI. C'est pour ça que je me dis, est-ce sa faute à lui ou celle de ceux qui sont supposés être des sachants au sein du parti? Il y a eu de la précipitation, à votre avis? Il y a eu de l'impréparation. Place à la culture avec Raïma Diabaté, notre chroniqueuse culture. Cette semaine, elle reçoit Jimmy Ménage-Claire, producteur chez Notum. Bonsoir Raïma. Bonsoir Mam. Alors, comment ça va, Raïma? Ça va très très bien, et toi? Ça va très bien. Alors, ce soir, on a un invité. Effectivement. Mam, aujourd'hui, on va parler de ce nouveau programme, cette nouvelle émission culturelle sur 7 Info. À partir du samedi 14 juin 2025 à 19h30, 7 Info a l'immense plaisir de diffuser une toute nouvelle émission, 26 minutes l'hebdo, avec bien sûr l'animateur qui est avec nous, Jimmy Ménage-Claire. Bonsoir Jimmy, bienvenue. Bonsoir Aïma, bonsoir Mam. Bonsoir.
Alors Jimmy, vous êtes producteur, présentateur télé. Vous avez travaillé aussi en même temps pour France Télévisions. Exactement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 26 minutes l'hebdo. C'est ça. Déjà, comment est né ce projet? Alors c'est parti d'un constat très simple. Lorsqu'on regarde la télévision en général en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, on s'aperçoit que la plupart du temps, ce qui marche, ce sont les gossips. Ce qui marche, c'est le fait de pouvoir un peu critiquer tel ou tel artiste. On ne montre pas forcément la beauté. Lorsque j'ai travaillé en France hexagonale, par exemple, l'idée c'était de montrer tout ce qui faisait des sensations. Donc pas forcément les beaux côtés de l'Afrique, mais plutôt les bidonvilles, comme qui existent partout dans le monde d'ailleurs. Et donc je me suis dit, en m'installant ici en Côte d'Ivoire, très clairement qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai conçu ce programme 26 minutes l'hebdo, l'idée étant de valoriser nos belles destinations, valoriser nos artistes talentueux qui font de belles choses au quotidien. Et bien voilà, globalement c'est parti de là. Et vous êtes français? Oui, je crois. Mais vous ne savez pas ce qui arrive. Pourquoi vous avez choisi cette info pour la diffusion de cette émission? Parce que tout simplement, cette info, en accueillant 26 minutes l'hebdo, le MAG, affirme son engagement de promouvoir des programmes de qualité pour une clientèle qui est très curieuse, qui a besoin de connaître un peu ses racines et également d'affirmer aussi son identité panafricaine. Donc quand on a tout cela inscrit dans un même schéma qui est Sainte Info, pourquoi ne pas accepter cette collaboration? On va regarder ensemble la bande-annonce. Bienvenue à tous, je suis Jimmy Ménage-Clair et vous regardez 26 minutes l'hebdo. C'est en première partie du concert de l'artiste Gazo, au plus près des émotions, des coulisses, des instants de vérité que notre équipe vous a capturé les meilleurs moments de ce combat unique. Un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pour qui tu boxes? Et je voulais entendre cette réponse. À seulement 21 ans, Bakary Samarké a électrisé Paris La Défense Arena et mis KO tout un pays de doute. C'est au cœur du centre Pompidou que s'écrit actuellement l'un des chapitres les plus forts de la saison culturelle. L'exposition Paris Noir, un hommage vibrant aux artistes, penseurs, musiciens, écrivains et figures afrodescendantes qui ont façonné l'histoire artistique et politique de la capitale. Drôle, puissante, résiliente, toujours portée par l'amour de son art et de ses racines. Chaque geste, chaque regard... Toujours avec Jimmy Ménage-Clair, on a regardé un extrait de la bande-annonce. On aimerait en savoir un peu plus. Vous allez nous présenter le concept surtout. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission valorisante. C'est une émission qui permet justement à tous nos frères et sœurs de pouvoir connaître un petit peu ce qui se passe dans le cadre de leur identité panafricaine. Parce qu'on a deux parties. Exactement. La première partie, c'est 26 minutes l'hebdo. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est 4 reportages, un dossier. Vous pouvez avoir des sujets qui sont traités tels que ces stars qui revendiquent leur africanité en récupérant leur passeport dans leur pays d'origine de la terre-mère. Un deuxième reportage, c'est la destination de rêve. J'en parlais à l'instant. L'idée, c'est de pouvoir montrer ce qu'il y a de très très beau chez nous et c'est difficile de trouver le contraire, avec des beaux palaces, 4-5 étoiles, avec des belles destinations. Ouais. Et c'est aussi, ça permet justement à nos frères et à nos sœurs qui ont un peu d'argent de le dépenser ici et pas forcément aller ailleurs qu'en Afrique. Ensuite, vous avez en coulisses avec, l'idée étant de permettre à une personnalité, artiste, acteur, etc., en développement, de nous montrer un petit peu son univers, son quotidien. Et enfin, il y a un entretien où j'apparais de nouveau, un entretien tête-à-tête avec une légende, une star qui nous permet qui dit des choses qu'elle n'a pas forcément dites auparavant. La seconde partie, c'est 26 minutes le MAG. C'est une immersion qui permet de découvrir, alors là, un organisme. Là, en l'occurrence, je vais faire un petit peu de teasing, l'émission qui est diffusée samedi, on est resté au Sofitel qui est un emblème ici en Côte d'Ivoire. Nos équipes sont restées 4 jours, je crois, nuit et jour à filmer pour montrer globalement comment cet organisme-là, cet établissement met tout en œuvre pour que toutes ces équipes fassent le maximum pour maintenir cette espèce de qualité, cette espèce pour les clients exigeants, pardon. Et des séquences tournées à Abidjan et aussi ailleurs. Ah, mais partout. On est allé déjà à Praia, on est allé aux Antilles, on est allé au Maroc et je vous montre le programme, rien que ça me fatigue déjà. Alors la diffusion, l'accessibilité, donc c'est tous les samedis. Samedi à partir de ce samedi 14, donc soyez présents, samedi 14, normalement à 19h30 à confirmer, mais je crois que c'est bien cela, 19h30 sur les antennes de Sainte Info.
un avant-goût, parce que moi, je serais scotchée à attendre un... Bon, arrêtez, vous avez vu les images déjà. Et peut-être des invités, un scoop. Alors, samedi, alors dans Destination de rêve, on a fait quelque chose d'un peu particulier. Pour une fois qu'en France, on parle en bien et on valorise la population noire, et je pèse mes mots quand je dis ça, il y a l'exposition Paris Noir au centre Georges Pompidou. Très très belle exposition qui court jusqu'au 30 juin. On a fait un très beau reportage dessus. D'accord. Au revoir, Mam. Merci Raïma, merci Jimmy. Merci à vous. Rendez-vous samedi 14 juin pour 26 minutes l'hebdo. Exact. Dès 19h30. Exactement. Merci encore à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de continuer de nous suivre. Rendez-vous à 19h10, droit dans les yeux, présenté par Philippe Dinacera. Cette semaine, il reçoit Jean-Louis Billon, une émission à ne pas manquer, diffusée sur notre antenne jusqu'à mardi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.